Vous informer, c'est notre cheval des batailles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Mais d'abord le sommaire. Plus de 25 prestataires de santé venus dans différents centres de santé de la ville de Kikwit viennent de prendre part à la télé des disséminations des textes relatifs à l'accès des adolescents et aux jeunes au service de santé sexuelle. En concertation mercredi 4 septembre 2024, le Conseil supérieur de la magistrature a rejeté en bloc le récente mesure du ministre d'État en charge de la justice Constant Mutamba interdisant ainsi tout transfert à la prison centrale de Makala. Les informations phares de l'Afrique au monde, le fruit de nos confrères de VO Afrique, mesdames et messieurs, ça sera tout pour les titres. À présent, les détails. Bonsoir, ouvrons cette édition du journal avec cette actualité. L'Assemblée générale extraordinaire des enseignants de la province éducationnelle Kwilu 2 tenue ce jeudi 5 septembre 2024 par le président de l'inter-syndical des enseignants de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté dans la salle Kinduku s'est déroulée avec une vive tension côté enseignant. Félix Amangouje et Christiana Katala pour le détail. L'Assemblée extraordinaire des enseignants de la province éducationnelle Kwilu 2 relative à la restitution des travaux de la commission paritaire gouvernement ban syndical tenue à Bibois a été organisée ce jeudi 5 septembre 2024 par l'intersyndicale des enseignants de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté dans la grande salle Kinduku du collège Sadisana. Devant les enseignants, Albert Lawi a présenté la conclusion de ces travaux de Bibois. L'intersyndicale des syndicats des enseignants du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté tient à faire la restitution à tous les enseignants en apportant les précisions suivantes pour chaque sous-commission. A. La sous-commission statut particulier. Les acquis de réflexion de cette sous-commission après adoption sont les suivantes. L'enseignant aura désormais un statut des agents de carrière des services publics de l'État avec un numéro matricule de la fonction publique. Son salaire devient nominal et cesse d'être patrimoine de l'école. Son recrutement et sa révocation ne se feront plus à ballottage par les gestionnaires. Cette assemblée extraordinaire s'est déroulée avec de vives tensions côté enseignants. Malgré les résolutions prises entre les bancs syndicales et le gouvernement, ces professionnels de la Craie Blanche décident de rester à la maison jusqu'à la nouvelle ordre. Pour l'intersyndicale des enseignants de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, son président demande aux enseignants de regagner le chemin de l'école. Paul Pengui. Conclusion, nous demandons l'intersyndicale des enseignants de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté demande à tous les enseignants de prendre le chemin de l'école dès ce lundi. Et nous demandons à toutes les autorités, inspecteurs, chefs d'établissement, sous-prophètes, tout ce monde-là, d'aller faire le suivi dans des écoles. L'enseignant qui n'est pas à l'école sera sanctionné selon la loi. Merci. Vous avez promis de retomber quant à ceux qui ne vont pas obéir. Oui. Lequel? C'est parce que c'est un désordre. On livre les messages aux enseignants. Aujourd'hui même, il y a eu les 40 000 ou les 20 000 des écoles, des enseignants des écoles primaires. On a domicilié ça dans des banques. Il y en a. Donc les 20 000 des mois de juillet et les 20 000 des mois d'août. Pour les écoles secondaires et tout le monde. D'ailleurs, c'est samedi ici. C'est samedi 7, je pense.
on va domicilier les 50 000 francs promis. Et ça sera pour le mois d'août et le mois de septembre. Alors, le gouvernement, il y a le principe syndical qui dit, quand le gouvernement fait un pas, les syndicats aussi doivent faire un pas. Et pendant ces temps, à Kinshasa, l'on parle de cette tension entre le ministère de la Justice et le magistrat de la République démocratique du Congo. Le bureau du Conseil supérieur de la magistrature rejette en bloc le propos du vice-ministre de la Justice qui accuse les magistrats d'être responsables de la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Ils l'ont fait savoir ce mercredi dans la soirée via un communiqué lu par Jean-Paul Moukolo, son vice-président et procureur général de la Cour constitutionnelle. Suivez. Merci, monsieur le journaliste. Comme d'habitude, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni quand il y a besoin. Et aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour examiner certaines questions de l'heure. Et un communiqué a été préparé à cet effet et il sera lu par le premier vice-président du bureau du Conseil supérieur de la magistrature en la personne du procureur général près la Cour constitutionnelle. Communiqué officiel du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Le bureau du Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni ce mercredi 4 septembre 2024 dans la salle de plénière de la Cour constitutionnelle au sujet de la tentative d'évasion qui a eu lieu dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024 à la prison centrale de Makala et de la note circulaire numéro 008-CAB-ME-JS 2024 du 2 septembre 2024 signé par le vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux relative à l'interdiction de transfèrement des détenus préventifs à la prison centrale de Makala et à la prison militaire de Ndolo. À ce propos, le bureau note ce qui suit. La prison centrale de Makala fut construite en 1957 avec une capacité d'accueil de 1500 détenus pour une population de plus ou moins 250 000 habitants de la ville de Kinshasa. Avec l'augmentation exponentielle de la population et l'accroissement de la criminalité, la solution appropriée pour résorber la surpopulation carcérale à la prison de Makala tient à la fois à la construction de nouvelles prisons et maisons d'arrêt et à l'application stricte de la loi sur la détention ainsi que celle sur le régime pénitentiaire. Contrairement aux déclarations faites lors des sorties médiatiques du vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, les magistrats ne sont pas responsables de la tentative d'évasion qui a eu lieu à la prison de Makala. Certes, l'arrestation est l'exception, mais devant la hausse de la criminalité dans la ville, les arrestations et les détentions opérées par les magistrats constituent une réponse légale et idoine pour sécuriser la population. En effet, le suspect et toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ou violé la loi pénale. Demander aux magistrats de ne pas l'arrêter ni le transférer à la prison ou à la maison d'arrêt constitue une violation flagrante de la loi et surtout une autre manière d'installer au sein de la société congolaise les règles de vengeance privée et la loi du plus fort. Les déclarations du vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux sont de nature à exposer les magistrats à la vindicte populaire alors qu'il existe au sein des institutions publiques un cadre de concertation entre le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice, lieu indiqué pour traiter des questions transversales relatives à l'administration de la justice. Le bureau du Conseil supérieur de la magistrature invite les magistrats à poursuivre l'accomplissement des tâches de la profession dans le strict respect de la Constitution
et des lois de la République pour l'émergence de l'état de droit en République démocratique du Congo. Par conséquent, ils sont tenus de rester calmes et de respecter en toutes circonstances les règles d'éthique et de déontologie. Le communiqué est signé par le président du Conseil supérieur à magistrature et tous les membres du bureau du Conseil supérieur à magistrature. Je vous remercie. Je le disais à l'entrée de cette édition du journal La Fini, c'est jeudi 5 septembre 2024, l'atelier de dissémination des textes relatifs à l'accès des adolescents et jeunes au service de santé sexuelle organisé par CAFCO dans la ville de Kikwit, province du Kwilu. Après des jours de formation, le prestataire de santé promet d'être le vrai collaborateur des adolescents afin de leur aider à la bonne information, à leur donner plutôt la bonne information sur la santé sexuelle et reproductive. Détail dans ce reportage. Plus de 25 prestataires de santé venus dans différents centres de santé de la ville de Kikwit viennent de prendre part à l'atelier de dissémination des textes relatifs à l'accès des adolescents et jeunes au service de santé sexuelle organisé pendant 2 jours à l'hôtel Marinelle par les cadres permanents des concertations de la femme congolaise, CAFCO en sigle, dans le cadre du projet Sharp financé par l'Union européenne. Après avoir suivi avec intérêt les différentes interventions des experts en santé sexuelle et reproductive, le participant de cet atelier de dissémination s'est dit content d'être outillé sur la santé de la reproduction et toutes ses composantes et promet tour à tour d'en faire large diffusion au bénéfice des adolescents pour sauver des vies. Nous arrivait parfois de chasser les adolescents qui venaient dans nos structures de santé. Et par rapport à cette formation, ils nous ont appris que les jeunes ont droit à leur devoir et les jeunes ont droit à prendre aussi les planifications familiales. Donc s'ils venaient au niveau de notre structure, nous devons satisfaire leurs besoins, nous devons les attendre et nous avons satisfaire aussi leurs besoins et nous devons quand même les aider à exécuter leurs besoins. L'atelier de 2 jours que nous avons suivi dans cette salle, ça m'a donné un plus par rapport à la situation des adolescents. Auparavant, on recevait les adolescents dans nos structures, soit dans la communauté par ignorance. Mais à partir de cette matière, nous sommes tellement outillés à bien recevoir les adolescents et on va les considérer puisque les adolescents ont droit à tout. Ils ont leur devoir à faire tout. Donc nous avons outillé à leur donner une bonne information pour leur vie future. Signalons cependant que cet atelier de 2 jours avait pour objectif global de contribuer à l'amélioration de l'accès des adolescents et jeunes au service de santé sexuelle. Parlons sport à présent. Dans cette édition du journal, les Léopards seniors de la République démocratique du Congo seront face à la Guinée ce vendredi 6 septembre 2024 à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, pour les comptes de la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. À marge de cette messe sportive, le ministre des Sports et Loisirs, maître Didier Boudimbu, appelle chaque Congolais à envahir les stades des martyrs de Kinshasa pour soutenir nos léopards contre présent aux actualités phares de l'Afrique Monde, le fruit et œuvre de nos confrères de VOA Afrique. Le monde de l'athlétisme et associatif en Afrique de l'Est a vivement condamné ce jeudi le décès au Kenya de la marathonienne. Le Conseil supérieur de la magistrature a rejeté en bloc le récente mesure du ministre d'État en charge de la justice Constant Mutamba, interdisant ainsi tout transfert à la prison centrale de Makala. Vous venez également de suivre les actualités phares de l'Afrique Monde, le fruit et œuvre de nos confrères de VOA Afrique. Ça sera tout pour le rappel de principaux titres. Ainsi s'achève complètement cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.